Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review mensuelle du chapitre de Boruto qui, je le rappelle, est disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site de Kana, si je dis pas de bêtises, et sur Isneo aussi, si je ne dis pas de bêtises. Alors, un chapitre 8 intéressant, mais qui me laisse quand même perplexe. Mais qui est bien quand même. Comment expliquer? Alors, on a un chapitre où on a une espèce de confrontation entre Mitsuki et Eida. Eida qui sait très bien que c'est son pouvoir qui a foutu la merde avec Boruto, et Mitsuki qui est un petit peu perturbé, qui sait pas trop où il en est, mais qui ressent quand même le besoin d'aller la voir, et ils ont une discussion à cœur ouvert, j'ai envie de te dire. Discussion, bon, tu sens que Masashi Kishimoto retombe dans ses travers de faire de la branlette philosophique. Mais ça reste intéressant. Ça fait un peu genre, je veux faire intelligent, je veux faire intellectuel, je veux être profond. Mais ça reste intéressant. Mitsuki se questionne un petit peu sur l'amour qu'il ressent, sur qu'est-ce qui se passe en fait. Il dit ça. Oui, en fait, avant que de te connaître, Ada, et sans connaître ta capacité, je n'avais jamais ressenti le sentiment amoureux. Donc, on comprend qu'il ressent de l'amour pour Boruto, mais pas de l'amour romantique, un autre espèce d'amour. Évidemment, parce que l'amour, c'est pas que être amoureux de quelqu'un, il y a plein de façons. Et du coup, il se rend compte que finalement il s'est rendu compte que ce qu'il ressentait pour Mitsuki c'était pas vraiment pas pour Kawaki pardon, bah c'était pas vraiment ça, et du coup il s'est interrogé sur et peut-être que c'est pas Kawaki que j'aime, mais c'est l'idée d'aimer Kawaki que j'aime. Et il dit donc ouais, donc toi Ada c'est peut-être pareil, peut-être qu'en fait t'aimes pas Kawaki mais t'aimes bien l'idée d'être amoureuse de lui, donc j'aurais dit je suis amoureux de l'amour, c'est à dire quoi? Bon, toi déjà rien que je te réexplique ça comme ça tu te dis mais c'est quoi ce truc de branlette de merde? Mais c'est intéressant, ça veut dire, enfin c'est un gros indice que ce que j'avais cru entrevoir il y a quelques chapitres de ça, à propos du truc de l'élément qui fera s'effondrer l'illusion, s'effondrer le château de cartes bâti un peu malgré lui par Kawaki et par Ada, malgré eux du coup, bah ça va être ce truc-là, c'est qu'on peut pas falsifier, le seul truc, elle peut falsifier les souvenirs des gens, mais elle peut pas falsifier leurs sentiments. Elle peut pas falsifier l'amour que les gens ressentent les uns pour les autres. Ah, tu sens que c'est ça la faille. Et que pour l'instant, ce qui fait tenir l'illusion d'Ada, on peut dire, d'une certaine manière, même si elle maîtrise pas son pouvoir, c'est le fait que, comme elle est amoureuse de Kawaki, elle va pas le trahir. Mais tu sens, de par la mise en scène du chapitre, que la Ada, elle a vu le Boruto, elle se dit, putain, il est trop stylé, il est trop BG, il est trop charismatique. Bon, peut-être que le Kawaki, en fait, il pue la merde. Tu sens que c'est ça. C'est en fait, il est arrivé, il a pris le flow à Sasuke à l'ancienne. Il fait, vas-y, genre des grosses répliques de fou. Il dit à Mitsuki, c'est moi ton soleil. Et là, t'as fait, waouh, il est trop classe. Donc en fait, il va réussir probablement à retourner le game juste parce qu'il va, il va, il va draguer Ada sans faire exprès, tu sais. L'autre, il a trop de flow, il arrive, allez, enlève ton illusion. Bon, ça marche pas comme ça, mais t'as compris. Donc je trouve ça assez marrant. Mais tu sens bien que le thème, ça va être ça, en fait. Ça va être l'amour, l'attachement. On peut falsifier plein de choses, sauf ça. Donc ça, c'est intéressant. Faut voir comment ça va tourner, en espérant que ça ne devienne pas trop cucul la praline. Parce que tu sens que, en arrière-plan, depuis cette seconde partie de Boruto, c'est le sujet, hein, quand Salada voit Boruto qu'elle prend dans ses bras et que t'as l'autre à côté qui s'appelle, j'oublie toujours son nom à cette connasse, avec ses couettes qui est jalouse. Quand tu vois que depuis le début, Salada et Sumire, je crois que c'est ça, ne sont pas dans l'illusion d'Ada et font semblant, on se dit, bah c'est très certainement parce qu'elles sont amoureuses de Boruto. Donc tu sens que ça parle de ça. Et en même temps, c'est un thème qui avait pas trop été exploité dans Naruto déjà. Donc c'est pour ça que ça peut devenir pertinent de faire une suite, c'est d'exploiter des thèmes qui n'ont pas été exploités dans la série d'origine. Que Naruto, Boruto n'est pas une suite, c'est un spin-off. Je le rappelle. Bon, c'est un spin-off suite, mais c'est plus un spin-off qu'une suite. Parce que dans Naruto, on parlait de l'amour, mais c'est plus l'amour filial, tu vois. C'est genre, il faut que Naruto soit aimé des autres, machin, mais on parlait pas d'amour romantique, d'amour au sens large. On n'était pas vraiment là-dessus. C'était pas le thème central. Là, on sent que c'est un peu ça quand même. Donc, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est intéressant.
pourquoi pas. Est-ce que ça valait le coup de prendre les 3 quarts du chapitre pour ça? Bon, c'est peut-être pour nous montrer qu'on a instigé la graine, je crois que c'est ça le mot, des fois je sors des mots, instigé la graine du doute chez Ada qui va voir ses sentiments changer. On sent bien qu'à un moment donné, elle a vu Boruto, elle a fait waouh, trop beau gosse. Et comme ça a l'air d'être un peu une connasse, un peu superficielle, voilà. Mais du coup, ça c'est un autre problème, parce que si elle se met à être amoureuse de Boruto et qu'elle va comprendre que Salada et l'autre Sumire, je crois, sont aussi amoureuses de Boruto, là, ça peut peut-être devenir une vraie méchante, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Encore une fois, je trouve la prémisse de base un peu cucu, mais ça peut donner des péripéties intéressantes. Encore une fois, on verra ce qu'ils vont en faire. Oui. Ensuite, seconde partie du chapitre, si on peut dire, c'est les deux Shinju, je crois que c'est ça le terme, qui débarquent à Konoha, donc celui qui ressemble à Sasuke et l'autre qui ressemble à je sais pas trop qui, j'ai envie de dire qui ressemble à Jigen, mais ça a pas l'air d'être ça, parce que quand ils arrivent à Konoha et qu'ils détectent leur chakra, ils font ouais, il y en a un, c'est Sasuke Uchiwa, et l'autre, on sait pas qui c'est, il est inconnu. Donc a priori, il a jamais mis les pieds ici, ils l'ont jamais scanné, donc c'est un mec qu'on ne connaît pas, sauf si j'ai raté une info, ce qui est possible, hein. Pourtant, je suis à jour, hein, mais c'est possible que j'ai raté une info. Je sais pas qui c'est ce mec, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Bon, déjà, grosse journée pour Konoha. Dans la même journée, a priori, il se tape Boruto, Code, et tout d'un coup, les Shinju qui se pointent. Ça a l'air d'être de la même journée, c'est peut-être pas la même journée, mais ça a l'air, en tout cas, d'être la même journée. Non, je dis de la merde, c'est pas la même journée du tout, en fait. Bah non, c'est pas la même journée du tout. C'est pas la même journée du tout, je dis de la merde. Enfin bref, la situation est agitée à Konoha. Et du coup, ils se fritent contre Kawaki. Et apparemment, ils ont l'air de pas le calculer parce que le Kawaki a l'air lui-même dépassé par les événements, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans l'illusion, il fait avec, mais il a l'air d'être lui-même dépassé. C'est-à-dire que s'il se bat contre Boruto, il se fait éclater. Il avait pas l'air de tenir trop le choc face à Code non plus, si je me souviens bien. Et là, il est face au Shinju. Il a l'air de pas emmener large non plus. Donc ça, c'est intéressant déjà. Et donc, le chef des Shinju détecte, comment dirais-je, détecte Naruto Uzumaki et il fonce en direction de Naruto Uzumaki pour le tuer a priori ou pour le manger parce qu'apparemment ils se mettent à manger une personne et il tombe sur Imawari et il se dit je comprends pas, je détecte Naruto Uzumaki ici. Donc est-ce qu'il détecte Naruto Uzumaki parce que c'est sa fille ou il détecte Naruto Uzumaki parce que ça, je l'ai vu dans les commentaires du chapitre, donc je vais pas dire que c'est moi qui le sors. Parce que la Imawari, parce qu'on sait qu'elle a un pouvoir caché à un moment donné, on a vu que le frère d'Ada, je sais plus comment il s'appelle, l'avait repéré déjà à l'époque de Boruto. On se dit, tiens, peut-être que Kurama, quoi. Kurama, peut-être qu'il s'est réincarné, et puis tout d'un coup, il est dans le pit de Imawari, tu vois. Ça expliquerait qu'elle a un gain de puissance de fou. Et là, perso cheaté de fou, ça pourrait être super intéressant, ça pourrait être super méga intéressant. Le Byakugan plus Kyobi, surtout que c'est un personnage qui a été vachement mis de côté, hein. Donc ça pourrait être intéressant encore une fois. Donc le chapitre se finit sur un cliffhanger, pas piqué des hannetons, très très curieux. Pareil, on va avoir Salada qui va être confronté à son père en mode Shinju. Est-ce que on va aller dans le classique, mais souviens-toi de qui tu es, et puis du coup le gars il va se retourner contre l'autre ou rien à voir. Parce que là, c'est un peu classique pour le coup. Mais en même temps, si elle arrive face à son père et que son père il fait ta gueule, je te bute, c'est pas cool non plus, tu vois. Donc comment ils vont gérer cette histoire de sentiment, d'amour, de lien entre les êtres, je sais pas. Mais je trouve ça plutôt intéressant. Voilà. Bon, un chapitre un peu verbeux, un peu parlotte, mais qui quand même laisse des trucs intéressants. Puis j'aime bien les méchants qui développent une personnalité au fur et à mesure. Hein. Là, le boss des Shinju, j'oublie comment il s'appelait, qui dit ah non, cassez pas la bibliothèque, il y a plein de livres intéressants, c'est des véritables trésors. Ça j'aime bien. Il y a un délire, tu sais, je sens un délire à la Blade Runner, tu sais. Le gars qui comprend l'existence et puis qui fait finalement, bon allez, je vais pas te tuer. Tu vois, genre, tu sais, comment il s'appelle, Descartes qui est en train de tomber sur le toit et puis finalement, allez vas-y, je te remonte. Et puis je te déclame un monologue culte, et puis je meurs. Voilà, parce que ça serait trop bien en vrai. Que le méchant... Ça serait trop bien que pour une fois dans Naruto, voilà, c'est dans l'univers de Naruto, il n'y a pas besoin de Talk no Jutsu. C'est le héros, un peu à la Meruem finalement, c'est le méchant, pardon, c'est le méchant qui se rend compte que, bon en fait, je vais pas aller détruire cette planète, je sais que c'est ma nature normalement de détruire cette planète, mais en vrai c'est trop bien, les humains c'est trop bien, la vie est trop belle,
Vas-y, c'est bon, je meurs. C'est bon, allez, vas-y. Alors qu'il est en train de gagner, hein. Il va faire non, vas-y, non, je meurs. Ça serait trop stylé. Moi, je trouverais ça trop stylé, hein. Que le truc, tu sais, ça changerait. Que non, mais l'amour et l'amitié, quand même. Non. Il va arriver, il fait non, mais en fait, ouais, c'est vrai que l'amour et l'amitié, c'est bien, tout seul. Oh, les humains, ils sont cool, on va pas les tuer, vas-y, c'est bon, vas-y, allez. Ce serait super intéressant que ça soit ça. Ça changerait un petit peu la formule. Mais en tout cas, j'aime bien ce personnage. Il a l'air de kiffer être en vie, de kiffer apprendre, de kiffer évoluer. Et le problème, c'est que s'il va au bout de son objectif de bouffer Naruto, ou de bouffer Boruto ou Kawaki, bah cette évolution s'arrête, par définition. Il y a le fruit du chakra, il disparaît, et puis on passe au monde suivant, tu vois. Donc il y a un côté, peut-être qu'il va pas avoir envie que ça s'arrête. Et là, ça devient intéressant, sachant que c'est pas les seuls méchants. Il y a toujours Code dans son coin, il y a toujours évidemment Kawaki, il y a plein d'histoires encore. Donc je trouve ça intéressant. J'ai dit le mot intéressant 50 fois dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc un bon chapitre qui laisse ouverte plein de possibilités, plein d'interrogations. Et c'est ça qu'on demande à une série, en plus d'être divertissante, bien dessinée, bien évidemment. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre 8, j'espère que je ne me trompe pas, de Boruto True Blue Vortex. Encore une fois, bon chapitre, ça avance bien. Voilà, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.